que sont les enseignements de Yogananda aujourd'hui? En réalité, ils sont très vivants, ces enseignements. Comme je vous le disais hier, la communauté Ananda regorge de saints, de personnes avec une conscience très élevée. Comment les reconnaître, c'est une autre affaire, c'est-à-dire pouvoir déceler cette conscience demande de l'observer attentivement. En fait, demande même de pouvoir la cultiver en soi-même pour pouvoir la reconnaître à l'extérieur. Alors, je vous ai lu ce texte hier et je vais vous en relire un bout, parce qu'il y a des choses dedans. Donc, c'est le texte de Swami Kriyananda. Ceux qui viennent à Yogananda doivent accepter que sa puissance puisse aussi animer certains de ses disciples vivants et qu'elle continuera d'animer ceux qui poursuivent la voie de ses enseignements. Et il ajoute plus tard, cela ne signifie pas évidemment que tous ceux qui le suivent recevront la même puissance. Il ne s'agit pas ici d'une lignée de prêtres ordonnés. Ok, ici on est vraiment dans un autre temps, une autre ère. C'est-à-dire on est conscient, on est tous conscients déjà, c'est la conscience qui règne sur la terre désormais, que ce n'est pas seulement parce qu'on appartient à une religion, parce qu'on porte un vêtement, ou parce que une organisation décrétait qu'on était un prêtre, ce n'est pas ça ne conditionne pas notre conscience. Ça peut marquer un engagement, témoigner d'une direction qu'on prend dans notre vie, mais ça ne définit pas la conscience qui est à l'intérieur de nous. On sait tous, parce que c'est logique et parce que la conscience de la planète est arrivée à ce point-là, que l'énergie est à la base de la matière. Et donc, c'est en fait l'énergie d'une personne, sa conscience, ce qu'elle émane, qui va déterminer si elle est vraiment apte à donner une conscience qui élève à d'autres, à rayonner cette conscience. Et je continue la lecture. Certains parmi ses disciples seront plus qualifiés que d'autres pour enseigner en son nom. Qu'est-ce qui détermine cette qualification? C'est leur accord profond avec le rayon particulier de grâce divine de leur maître. C'est par leur accord profond avec son rayon particulier de grâce divine qu'ils continueront à pouvoir bénir les autres, c'est-à-dire à propager ce rayonnement. Et donc, voyons maintenant dans l'autobiographie d'un yogi, vous rappelez la première phrase de l'autobiographie d'un yogi, Yogananda nous dit que le, la recherche des vérités en Inde, cette tradition indienne s'inscrit dans la recherche des vérités suprêmes, des vérités de qui on est et pourquoi on est là. Si on, pardon, petite. Donc, première phrase de l'autobiographie d'un yogi, Yogananda insiste sur le fait que si on recherche la vérité, on a besoin d'être en relation avec une personne qui peut nous montrer le chemin. Littéralement, si on veut recevoir l'enseignement de Yogananda, c'est la manière de le faire. On a besoin de trouver ces personnes qui vivent cet enseignement depuis longtemps déjà, des personnes qui peuvent transmettre cette conscience. Donc, encore une fois, pas un prêtre ordonné, pas forcément non plus une personne qui porte une robe d'une couleur particulière, un renonçant formel. Non, mais vraiment, cette personne qui vit dans cette conscience-là et qui la transmet naturellement par ses interactions avec les autres. Et qu'est-ce comment vit une personne qui est dans cette conscience? Chaque geste, chaque regard, chaque parole, chaque clignement d'œil, c'est-à-dire jusqu'à la chose la plus infime, va être déterminé par cette guidance intérieure. Cette qualité n'est pas visible au début pour, pour nous.
parce que on a besoin de rentrer nous-mêmes dans cette qualité un minimum, pour la reconnaître à l'extérieur. Si on ne connaît pas la différence entre ce que Jésus appelle l'Esprit Saint, c'est-à-dire, il le dit d'ailleurs très bien en disant l'Esprit Saint est comme le vent, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Si on veut pouvoir reconnaître cette qualité-là, on a besoin nous-mêmes de nous plonger dans cette qualité régulièrement et de voir, après la méditation, de poser la question, qu'est-ce que serait l'action juste? Quelle serait la volonté de mon maître pour agir maintenant? Quelle serait l'action juste? Si on peut rentrer dans une action à partir de cette question intérieure, on va voir dans notre expérience ce que ça veut dire d'être guidé de l'intérieur dans nos actions. Et alors, on va pouvoir commencer à reconnaître les actions d'autres personnes autour de nous qui proviennent de cette source-là. Plus l'action provient de la source, de cette source de conscience, et plus cette action aura un impact sur le monde. C'est sera positif. Comme je vous disais hier, en arrivant à Ananda, ici, dans cette communauté à près d'Assise, j'ai été salué par différentes personnes. Une personne est venue me saluer et m'a regardé intensément dans les yeux. Et c'était un cadeau. Cette personne est établie dans une conscience élevée et elle peut transmettre cette conscience par un regard. Ensuite, quand on vit ces interactions, comme on a vécu hier, par exemple, aujourd'hui à nouveau, quand on vit ces interactions et qu'on se rappelle de ces interactions, notre conscience va retourner dans cette rencontre, dans cette élévation qui est pendant cette rencontre. Encore une fois, si vous cherchez les enseignements de Yogananda, vous avez peut-être lu l'autobiographie d'un yogi et vous vous demandez, et maintenant, que faire? Comment rentrer dans la rencontre de ces enseignements? La manière la plus directe, Yogananda en parle dans la première phrase de son autobiographie d'un yogi, c'est de rencontrer des personnes qui ont cette conscience et de passer du temps avec elles. Ces personnes existent, vous les trouvez en particulier dans les communautés Ananda et peut-être dans d'autres organisations aussi. Je sais simplement que vous en trouverez beaucoup dans les communautés Ananda. Et vous avez la possibilité aussi de rencontrer des personnes en France avec le festival de la réalisation du soi qui aura lieu du 26 au 28 septembre 2025. Une belle journée à tous. Et pour ceux qui sont là par Zoom, on peut méditer ensemble.